Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 11, on va parler maison. Souvent, vous me dites que vous passez trop de temps à organiser, à ranger, à nettoyer votre maison et pour autant, beaucoup d'entre vous ne sont pas satisfaites du résultat. Et je vous comprends tellement parce que moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Je travaille énormément et j'ai pas mal de choses à gérer et je sais que certaines d'entre vous sont dans la même situation que moi. Et sachez qu'il y a des solutions pour avoir une maison ordonnée et propre sans y passer des heures tous les jours. Alors, le temps est ce qu'il est, il n'est pas extensible, mais par contre, on peut s'organiser autrement pour ne pas se sentir débordé et même pour gagner du temps, de l'énergie et de la sérénité. Dans cet épisode, je vais vous partager 5 astuces pour gagner du temps sur le rangement et le nettoyage de la maison. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Et c'est parti pour l'épisode 11 de Maman, pas seulement. Alors cet épisode est assez spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire, donc on est mercredi 11 mai, et c'est le 11e épisode que je sors. Bon, c'était absolument pas fait exprès pour que l'épisode 11 tombe le jour de mon anniversaire, mais j'avoue que j'aime bien l'idée du 11e épisode, le 11 mai, jour de mon anniversaire. Assez parlé de moi, on va aller direct à l'essentiel avec l'astuce numéro 1, le désencombrement. Désencombrer votre maison va tellement vous faciliter les choses. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, donc on a tendance à accumuler plein de choses, que ce soit des bibelots, que ce soit des vêtements, que ce soit, je sais pas, peu importe, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que nos maisons ont tendance à être surchargées par plein de souvenirs. Après, c'est sûr qu'on peut mettre de l'émotion dans un objet, ça peut nous faire penser à quelque chose, ça peut être un cadeau, peu importe. Mais en soi, ça sert à rien d'avoir 36 000 choses chez soi si au final c'est le bazar et qu'on se sent submergé au final par le rangement à cause de toute cette accumulation de choses. Désencombrer sa maison, ça va vous permettre de rendre moins pénible le nettoyage et le rangement puisqu'il y aura moins de choses à déplacer, à ranger. Ça va vous faire gagner du temps puisque forcément, puisqu'il y en a moins, il y a moins à faire. Et en plus, le fait d'avoir moins de choses à vue d'œil, ça va tout de suite nous donner plus envie de ranger. Moins il y en a, plus on a envie de le faire en fait. Franchement, astuce numéro 1, désencombrer vos maisons. Alors cet épisode n'est pas dédié au désencombrement, mais je vais quand même vous donner des exemples. On peut jeter tout ce qui est cassé, revendre tout ce qui est inutile, tout ce qu'on a acheté et qu'au final on ne s'en sert pas ou qu'on s'en est pas servi depuis, je sais pas, on va dire 6 mois par exemple. Et tout ce qui est plus à notre goût, on peut le revendre également. Tout ce qu'on a en doublon, ça ne nous sert pas forcément. Donc autant garder juste un exemplaire de chaque. Voilà un petit peu pour des exemples de désencombrement, mais franchement, moins il y en a, plus c'est clair et mieux c'est. L'astuce numéro 2, ça va être de se créer des routines quotidiennes. Alors pourquoi des routines? Parce que encore une fois, le fait d'avoir une routine, ça va nous permettre de gagner du temps parce qu'on n'aura pas besoin de réfléchir à ce qu'on va devoir faire, ce sera un automatisme. Je sais pas, je viens de finir de manger, bah automatiquement, je débarrasse, je mets tout de suite dans le lave-vaisselle, je mets tout de suite le lave-vaisselle en route s'il est plein, je nettoie la table tout de suite, je passe le balai tout de suite, voilà, je rencline, pas remettre au lendemain ce qu'il y a à faire, mais tout de suite faire les choses et en faire des routines pour éviter d'être surchargé parce que plus on en accumule, plus au final on va passer de temps sur une tâche à faire. Et ça permet aussi de maintenir un minimum d'ordre et de propreté quotidiennement dans notre maison.
Alors pour ça, tu peux, par exemple, faire une checklist de ce que tu as à faire et après, au final, tu auras plus besoin de ta checklist puisqu'elle sera imprimée dans ta tête et que tu sauras exactement ce que tu as à faire et que ça sera un automatisme. Après, en soi, il y a pas de recette miracle, de routine quotidienne miracle. On est toutes différentes, on a toutes des besoins différents, on a toutes une maison différente. Donc, je vais t'inviter plutôt à tester des choses. Rien ne t'empêche de te baser sur des routines d'autres personnes et puis, de l'essayer. Ce qui va, tu le gardes, ce qui va pas, tu le changes et ainsi de te créer une routine quotidienne un peu plus personnelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est sur le long terme qu'on parvient à mettre en place des étapes qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien chaque jour. Astuce numéro 3, regrouper les tâches. Que ce soit les tâches quotidiennes, les tâches hebdomadaires ou les tâches mensuelles, le fait de regrouper les tâches, ça va te permettre de ne pas perdre ton temps à changer de matériel, par exemple, à changer de produit à chaque fois, et une fois de plus, ça va te permettre d'être dans l'automatisme puisque, je sais pas si tu fais tous les miroirs, le premier tu vas réfléchir, mais après tu vas pas avoir besoin de réfléchir, ça va être hop, 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 vite fait, je fais tout vite fait. Quand tu vas être dans les sols, même chose, tu vas faire tout l'aspirateur d'un coup. Après, tu vas nettoyer à la lavette tous les sols d'un coup. Ah, je le fais aussi sur la cuisine. Par exemple, j'aime bien prendre mon dimanche après-midi pour faire tous les repas de la semaine. Comme ça, j'ai moins de temps à chaque repas. J'ai juste le minimum à faire. Tous les légumes sont déjà pré-cuits. Je prévois déjà à l'avance tout ce qu'on va manger chaque jour. Donc, j'ai plus besoin de réfléchir au repas. Et en plus, ça facilite aussi au niveau des courses, puisqu'on sait exactement ce qui va nous manquer, on sait exactement la liste des ingrédients qu'il va falloir acheter. Donc, plus de déchets, il y aura plus de nourriture perdue. Et en plus, j'achèterai moins de choses entre guillemets inutiles ou tout du moins pas essentielles, ce qui fait que je vais également faire des économies de ce point de vue-là. Astuce numéro 4, organiser tes rangements. Donc, que ce soit les meubles, que ce soit les plans de travail, que ce soit, peu importe, on s'en fiche. Il va falloir que tu trouves l'organisation qui te correspond. Après, moi, je suis une pro boîte. J'aime bien les boîtes parce que ça permet de regrouper toutes les choses qui se ressemblent ensemble. Une boîte de feutres, une boîte de crayons, une boîte avec les puzzles, une boîte avec tous les chiffons pour nettoyer. Je sais pas, c'est un autre truc. Une boîte avec les épices dedans. Comme ça te permet de ne pas avoir à déplacer plein de petites choses, mais une boîte, voilà, tu la déplaces, tu peux nettoyer en dessous, c'est plus pratique. Et en plus, d'un point de vue visuel, ça te permet de sortir ta boîte et d'avoir accès à, par exemple, je reprends les épices, à toutes tes épices d'une traite et pas oublier qu'au fond du placard, tu as une épice que tu n'as pas utilisée depuis je sais pas combien de temps et au final, est moisie, si je puis dire, dans tes placards et tu n'en as pas l'utilité ou t'en rachètes parce que tu pensais que tu n'en avais plus. Bref, peu importe. Les boîtes, j'adore. Ensuite, c'est plus simple pour nettoyer, c'est plus simple à ranger. Et ah oui, la boîte, ça permet aussi, moi j'aime bien, enfin je trouve ça d'ailleurs indispensable, faire participer mes enfants. Le fait d'avoir des boîtes également, ça va permettre de savoir où ranger exactement chaque chose. Voilà. Dans la boîte à crayon, dans la boîte à puzzle. C'est plus simple pour tout le monde et ça permet de faire participer tout le monde. Et comme ça, c'est pas moi qui me tape tout. Et ça me fait rebondir sur l'astuce numéro 5, faire participer tout le monde. Alors moi, je procède en 3 étapes. Au départ, forcément, quand mes filles étaient petites, c'était moi qui faisais tout. Après, on faisait les choses ensemble, donc je leur montrais et elles reproduisaient jusqu'à ce qu'elles comprennent la tâche, donc que ce soit le rangement des affaires dans leur armoire ou que ce soit passer l'aspirateur, ranger les jeux, etc. Donc j'explique, parce que si j'explique pas, forcément, elles peuvent pas deviner. Et après, au fur et à mesure, je leur lâche un peu la main, si je puis dire, jusqu'à ce que ça devienne plus facile pour elles et qu'elles puissent le réaliser seules. Je te conseille également de faire à chaque fois, au même moment de la journée, chaque tâche avec tes enfants. C'est-à-dire, par exemple, avant le repas, on fait un tour de tout le salon et on range tous les jeux. On récupère tous les jeux qui traînent, on range tout et on passe à table après que tout soit rangé. Par contre, attention, alors ça c'est un conseil par rapport à tes enfants, mais par rapport à toi aussi, parce qu'on peut s'auto-pourrir la vie comme ça.
Faut pas chercher la perfection, en fait. Faut pas oublier que nos enfants sont des enfants et qu'ils vont faire les choses comme ils peuvent. Et au départ, n'hésite pas à repasser derrière eux, pas forcément parce que c'est pas fait, mais juste parce que en leur expliquant que voilà, il manque ça, il manque ci. Par exemple, je vois ma fille quand elle avait passé l'aspirateur la dernière fois, il y avait encore des saletés au sol. Je lui disais, bah regarde, là, c'est pas assez bien passé, il reste des choses. Pas mal fait, attention, c'est pas mal fait, c'est pas fait en profondeur. Et donc ne pas hésiter à leur redire, à compléter un peu ce qu'ils ont entrepris et le faire donc à chaque fois à des moments précis. Comme ça, après, ça devient une habitude. Par exemple, bah, quand on va passer à table, il y a un moment donné où elles vont se dire, bah tiens, hop, à table, vite, on range tout. C'est le moment où on range tout. C'est comme quand on rentre de l'école. Quand on rentre de l'école, eh ben, on range ses chaussures sur le tapis, on range son manteau, on va se laver les mains. À force de le dire, bah, maintenant on rentre à la maison, j'ai plus besoin de le dire, c'est un automatisme. Quand on va au dodo, après manger, bah, on va se laver les dents, on se lave les mains, on va aux toilettes, on met son pyjama. C'est un automatisme. À force de répéter les choses au même instant de la journée, bah, au final, il y a un moment donné où on n'aura plus besoin de le dire, puisque elles auront intégré le fait que, à ce moment-là, il se passe ça. Donc, faire participer tout le monde, ça va responsabiliser nos enfants et ça va nous permettre de gagner du temps et de l'énergie, puisque bah, avec le temps, quand elles arriveront à bien faire les choses, le temps qu'elles feront ça, nous, on pourra aller faire autre chose et on ne se fatiguera pas sur cette tâche-là, en plus de toutes les autres qu'on doit gérer. Et pour le plaisir, je vais te partager quand même une sixième astuce, parce que bah, je suis née le 11 mai. Alors pour pas faire un 11-5, on va faire un 11-6. Non, en fait, c'est juste que j'ai envie de le partager. Astuce numéro 6, aller à l'essentiel. Ne pas être trop exigeante, comme je te l'ai dit, ça sert à rien d'avoir tout au carré, parfait, etc. Et au final, passer tout ton temps libre à ranger et à nettoyer. Perso, je préfère avoir une maison plus ou moins rangée, plus ou moins propre, et avoir du temps de libre pour profiter de mes enfants ou pour profiter de faire des choses qui me plaisent, plutôt que comme avant me tuer à la tâche et au final ne jamais être satisfaite, puisque de toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire dans notre maison. Apprendre à lever le pied quand c'est nécessaire et à faire uniquement ce qui est important pour garder du temps et de l'énergie pour profiter de ta famille. Mais attention, je te dis pas de rien faire parce qu'au final, tu vas accumuler plein de choses après, mais vraiment faire juste ce qui est nécessaire, donc ce que tu vois et bah, je sais pas, par exemple, tu finis de manger, bah ouais, tu vas essuyer la table parce que sinon il y a la nourriture dessus. Là, en plus, on arrive en été, tu vas avoir des mouches. Voilà, donc je nettoie ma table, mais c'est pas grave si j'ai nettoyé ma table, j'ai nettoyé les plans de travail, mais j'ai pas fait les portes des placards, la cuisine, par exemple. Et voilà pour les 5 astuces pour gagner du temps sur le rangement de la maison et sur le nettoyage. Bon, 5 astuces qui se sont transformées en 6 au final. Et on va passer au défi de la semaine. Alors, cette semaine, on va désencombrer nos maisons. Alors, pose-toi 5 minutes pour lister toutes les pièces ou meubles, parce que ça peut être juste un meuble, qui te posent problème, que tu souhaites désencombrer, que tu trouves donc trop chargé ou que tu trouves qui se salit trop vite, que tu as trop de choses à nettoyer. Donc, tu vas lister ces pièces ou ces meubles. Dans un second temps, tu vas numéroter ta liste dans l'ordre de priorité. Donc, par exemple, si tu as noté que ta cuisine était tout en désordre, que le meuble de jeu des enfants était trop chargé, était tout en désordre, que dans l'entrée, tiens, celui-ci revient souvent, il y avait plein de chaussures, plein de manteaux tout en désordre. Donc, une fois que tu as fait ta liste, tu vas dire, bah, numéro 1, ce qui me gêne le plus, ça va être l'entrée, les chaussures, le manteau. Numéro 2, ça va être le meuble de jeu des enfants. Numéro 3, bon bref, etc., etc. Et tu vas planifier quand procéder au désencombrement, au rangement de ce que tu as noté sur ta liste. Je mets un gros point d'honneur, je sais pas si ça se dit, bref, on s'en fiche, sur la planification. Parce que je ne l'ai pas mis dans mes astuces, mais c'est vrai que la planification, c'est aussi un truc qui va être super utile, que ce soit le rangement, le nettoyage, l'organisation de ta maison comme de ta vie au quotidien. Il va falloir vraiment que tu écrives sur ton agenda
un créneau précis où tu t'occupes de ça et que tu te tiennes à ton créneau. Alors, tu n'es pas obligé de prendre 4 heures pour faire ça, tu peux le diviser en 10 minutes par jour, peu importe. Donc, le but, ça va être de virer tout ce qui est cassé, de vendre ou virer tout ce qui est inutile, donc trop petit ou qui a des trous, ou peu importe, je sais pas, ça dépend de là où tu fais ton tri, et de ne garder que l'essentiel, que ce qui est important, ce que tu utilises réellement. Vraiment, vider la maison, ça va être le point numéro 1 pour gagner au niveau du rangement et du nettoyage du temps. Donc, 1, liste. 2, priorise. 3, planifie. 4, passe à l'action. Et voilà, j'en ai fini pour cet épisode numéro 11 de Maman pas seulement. Numéro spécial Happy Birthday. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures Maman pas seulement. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes, plein de clarté, plein de sérénité dans votre maison et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!